Alors, on a pensé une présentation commune, conjointe. Alors, M. Goupil va nous présenter le rôle et l'importance du travail que vous faites pour l'UNESCO. Merci, Carmen. Donc, Monsieur le doyen à la recherche et à la création, Mesdames Paquet et Girard, chère Carmen, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour ce symposium provincial sur les pratiques en milieu de garde inclusif. J'aimerais vraiment remercier Carmen, qui est la titulaire de la chaire UNESCO en dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants, pour son invitation à venir vous rencontrer et prendre la parole aujourd'hui. Carmen, j'aimerais le dire, est très engagée et très active dans le réseau des chaires UNESCO Canada, puisqu'elle a accepté d'en assumer la vice-présidence. On a un beau réseau qui compte 23 chaires de recherche. À chaque année, il y a des nouvelles chaires qui s'ajoutent au réseau. Et j'aime bien le rappeler, les chaires UNESCO sont les seules chaires de recherche du système des Nations unies. Et donc, c'est dire tout le prestige qui est associé à cette désignation. Ce n'est pas rien, hein, quand on arrive à aller chercher l'aval d'une organisation comme l'UNESCO pour son travail. Mais évidemment, vous en douterez, le prestige s'accompagne de responsabilités, de contribuer activement à la mise en œuvre du programme de l'UNESCO et de façon plus générale aux objectifs de développement durable, on en entend souvent parler, qui ont été adoptés en 2015 par les États membres des Nations unies. Et ce sont des gens comme Carmen, comme ses collaboratrices, ses collaborateurs, qui aident à faire la différence. Et je tiens à souligner aussi que c'est notre première chaire UNESCO à l'Université du Québec à Trois-Rivières et nous en sommes très heureux. On voit souvent une concentration des chaires UNESCO dans les grandes villes et je suis content de voir qu'on a aussi des chaires très actives à l'UQTR, à l'UQAC et ailleurs dans des universités en région. L'éducation constitue le premier pilier de l'UNESCO. Je vous rappelle ce qu'est l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO milite depuis sa création pour une éducation de qualité pour toutes et pour tous. L'inclusion, même au-delà du contexte éducatif formel et de façon générale le bien-être des enfants, sont aussi des valeurs essentielles que promeut l'UNESCO. Même si son nom est connu, c'est toujours utile de rappeler que l'UNESCO a été établi après la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir la paix et pour encourager la solidarité morale et intellectuelle entre les peuples, la coopération entre les universitaires et la société civile que vous représentez, c'est un des éléments importants de l'UNESCO. Donc, construire les défenses de la paix dans l'esprit des femmes et des hommes est au cœur de la Constitution de l'UNESCO et la paix, on le sait, ça doit se construire dès le plus jeune âge. La Commission canadienne, quant à elle, appuie la mission et la priorité de l'UNESCO au Canada. Donc, on fait partie d'un réseau unique dans le système des Nations unies. Il y a 201 commissions nationales pour l'UNESCO à travers le monde. On est chargé d'aider l'organisation à promouvoir ses grandes valeurs. On aide aussi à la mise en œuvre des programmes et au déploiement des réseaux de l'UNESCO. Et le réseau des chaires UNESCO UniTwin a une importance particulière pour notre commission, car on a joué un rôle clé pour le mettre en place il y a plus de 25 ans. Et toute chaire qui est créée au Canada doit impérativement recevoir une recommandation positive de la Commission canadienne pour l'UNESCO. La Commission a aussi pour mandat de représenter sur la scène internationale les intérêts et les préoccupations de la société civile canadienne, et c'est à travers l'engagement de nos membres, de nos réseaux, de nos partenaires comme l'UQTR que nous pouvons influencer les grandes priorités à l'international. Une de ces priorités pour tous les pays membres des Nations unies est de réaliser, comme je le disais, les 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Ces objectifs mondiaux, communément appelés les ODD, nous donnent la marche à suivre pour assurer un avenir meilleur pour toutes et pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice. Parmi ces objectifs, un des plus importants, à mon avis, c'est l'ODD 4, celui qui vous intéresse, celui qui assure un accès à une éducation de qualité pour toutes et pour tous et qui fait la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.
Je mentionne l'ODD4 parce que je tiens à dire que ce n'est pas uniquement la responsabilité de la classe politique, bien au contraire. Votre travail en milieu de garde y est intrinsèquement lié et l'agenda 2030 ne peut être réalisé sans les efforts de tout le monde, y compris et surtout toutes les actrices et tous les acteurs sur le terrain. Les intervenantes et les intervenants en milieu de garde, après les parents bien sûr, sont les premiers à préparer les enfants à recevoir une éducation plus formelle, à les préparer à devenir des citoyens du monde. Ce sont les premières personnes qui vont leur apprendre à accueillir la différence. Et on le sait, l'inclusion commence dès la petite enfance. D'ailleurs, la deuxième cible de l'objectif 4 se lit comme suit. D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Une autre cible est importante, celle qui porte sur l'égalité des genres et l'inclusion, et elle se lit comme suit. D'ici 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. Le travail que vous faites n'est donc pas banal, il est essentiel. Vous êtes, on le sait, sur la première ligne et votre travail va permettre aux générations futures de contribuer à la paix, va contribuer à permettre à nos jeunes de devenir de meilleurs citoyens du monde. L'implication de l'UNESCO dans l'éducation inclusive n'est pas nouvelle, ni celle du Canada d'ailleurs. En effet, dès 1960, le Canada s'est engagé en signant la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. On l'oublie, hein, l'UNESCO a un rôle normatif à jouer. Elle aide à établir des standards et on essaie d'y élever l'ensemble des États membres. L'UNESCO a aussi activement contribué en 1994 à la déclaration de Salamanque sur les principes, les politiques et les pratiques en matière d'éducation et de besoins éducatifs spéciaux. Le Canada est aussi signataire de traités internationaux qui interdisent, et je cite, « toute exclusion ou restriction dans les possibilités d'éducation qui serait fondée sur des différences socialement acceptées ou perçues telles que le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion, la nationalité, le statut économique et les aptitudes. » Plus récemment, il y a une autre importante déclaration, celle d'Incheon pour l'éducation 2030, qui a réaffirmé que l'éducation et la protection de la petite enfance sont des droits pour tous les enfants. Cette rencontre mondiale tenue en 2015 a réuni 1600 participants de 160 pays, dont 120 ministres, en plus de l'UNICEF, la Banque mondiale, des représentants de la société civile, de la profession enseignante, des éducateurs en milieu de garde des jeunes, et a permis de définir une nouvelle vision de l'éducation pour les 15 prochaines années. Dans les premières lignes, la déclaration souligne l'importance de s'assurer que tous les enfants aient accès à des services de développement, d'éducation et de protection de la petite enfance qui soient de qualité. La déclaration affirme également l'importance de l'inclusion et de l'équité pour le développement d'une éducation transformatrice. À travers cette déclaration, les participants se sont également engagés à lutter contre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, ainsi que contre les disparités et les inégalités en matière d'accès et de participation. L'éducation et la protection de la petite enfance dès la naissance sont essentielles pour mettre en place les bases du développement, du bien-être et de la santé à long terme des enfants. Et on le sait, les compétences et les capacités transmises vont leur servir tout au long de leur vie. Une bonne éducation et protection de la petite enfance permet aussi de détecter à un stade précoce les difficultés d'apprentissage, les incapacités chez les enfants, ce qui permet aux parents, aux éducateurs, au personnel de la santé de répondre à leurs besoins rapidement, de réduire au minimum les retards de développement, d'améliorer les résultats d'apprentissage et de lutter contre la marginalisation. De plus, cela prépare progressivement l'enfant à son entrée à l'école primaire. On le sait, c'est une transition qui est super importante. Mais bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point les premières années de la vie d'un enfant sont d'une importance cruciale pour son développement. La petite enfance doit offrir à chacune et à chacun les bases pour le développement de la confiance en soi, du sentiment de sécurité, des habiletés sociales et aussi les connaissances de base qui lui permettront ensuite de vivre sa vie dans la société et d'y participer pleinement. Les écoles et les milieux de garde doivent être prêts à recevoir les enfants
et à leur offrir un environnement et des services propices à leur développement et leurs besoins. Les programmes d'éducation et de protection de la petite enfance présentent un rendement du capital investi plus grand que n'importe quel autre niveau d'éducation, puis ça, on l'oublie souvent. Les milieux de garde inclusifs contribuent donc de manière significative à construire des sociétés plus ouvertes et accueillantes, en offrant aux enfants exclus et défavorisés un espace d'interaction et des relations saines. Les milieux de garde ont le potentiel et, je dirais même, la responsabilité de préparer les enfants pour leur futur rôle de citoyens ouverts, capables et responsables. L'UNESCO appuie les efforts nationaux, régionaux et internationaux visant à développer et améliorer équitablement l'éducation et la protection de la petite enfance afin que chaque enfant puisse bénéficier du meilleur départ dans la vie. L'UNESCO s'efforce d'aider les États membres à mettre en œuvre l'éducation 2030 et à atteindre les cibles de l'ODD 4 dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et avec sa chaire, Carmen et ses collaboratrices, collaborateurs ont aussi développé des liens importants avec d'autres régions du monde, dont l'Amérique latine et l'Asie. Et c'est une façon aussi de faire avancer les grands idéaux de l'UNESCO. Les milieux de garde font partie intégrante du système éducatif. Sans milieu de garde de qualité, les enfants débutent leur vie, leur parcours éducatif sur des bases instables, propices aux difficultés d'apprentissage, au décrochage, ou à des comportements difficiles qui peuvent les exposer à davantage de discrimination et d'exclusion. Les programmes d'inclusion destinés à la petite enfance et les milieux de garde sont cruciaux dans la lutte contre les inégalités, ces programmes fournissant un point de départ pour que chacune et chacun partent avec les mêmes chances. Les politiques doivent s'inscrire dans un cadre de développement social plus large. Tous les enfants devraient avoir accès à des services de développement, d'éducation et protection de la petite enfance holistique et de qualité. À la Commission canadienne pour l'UNESCO, nous considérons qu'il est capital de soutenir les initiatives qui vont dans ce sens. Nous sommes également convaincus qu'en valorisant la diversité et l'inclusion, on contribue aussi à créer une base solide pour la paix. Alors, au nom de la Commission canadienne pour l'UNESCO, je salue toutes les personnes ici présentes aujourd'hui. En partageant vos expériences et vos expertises, vous contribuez à assurer l'égalité des chances pour tous et offrir un meilleur départ possible dans la vie des enfants. Je dis à Carmen et à ses collaboratrices, collaborateurs que ça va nous faire plaisir de diffuser les résultats de votre symposium dans nos réseaux domestiques et internationaux et aussi d'aider à faire avancer la réflexion au sein même de l'UNESCO. Alors, je vous remercie pour vos efforts d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui et je vous souhaite un bon symposium. Merci.